Alors, dans un cas comme celui-ci, avant de transformer en réciproque, il faudrait pouvoir transformer notre forme ici en canonique parce que ça va être bien difficile d'isoler nos x sinon. Donc, si on transforme en forme canonique, on aurait y égale, on met moins un tiers en évidence sur nos deux premiers termes, x2, moins un tiers fois quoi va me donner 6, bien, il faut que j'ai un moins, puis ça va être 18, parce que moins 18 divisé par 3, par moins 3 me donne 6. Donc, je vais avoir ça ici. Et je sais que je vais compléter mon trinôme ici. Et que si je le complète par quelque chose, il faudrait que je l'enlève après. Mais il n'est pas tout seul, il est multiplié par moins un tiers. Donc, il est multiplié par moins un tiers ici. Puis là, on a toujours notre moins 14 qui continue. Donc, ce qu'on va avoir ajouté ici, qui est multiplié par moins un tiers, on va l'enlever par la suite. On va être équilibré, on va avoir la même chose qu'ici. On continue. Donc, on a moins un tiers. Ici, c'est quoi? C'est x, puisque c'est la racine carrée du premier terme. Divisé en 2, le deuxième coefficient divisé en 2 nous donne 9. On va mettre tout ça au carré. Donc, ce qu'on va obtenir ici, c'est 81. Il faut donc le retranscrire ici. Moins 81 divisé par moins un tiers, ça me fait plus 27. Donc, plus 27 moins 14, ça me fait plus 13. À partir d'ici, je peux faire la réciproque. Donc, je vais avoir un x ici. Je vais avoir un y. Et là, parce que mon expression est au carré, ça va être facile d'isoler. Moins 13 de chaque côté. J'obtiens donc x moins 13 égale moins un tiers fois y moins 9 au carré. Alors, je vais multiplier partout par moins 3 pour annuler ici ça. Donc, je multiplie par moins 3. Je vais le laisser avec la parenthèse. Vous pouvez le distribuer si vous voulez. Plus tard, ça va être utile de le laisser comme ça. Donc, y moins 9 au carré. Ensuite, je prends la racine de chaque côté. On n'oublie pas qu'on a les deux possibilités. Donc, on a plus ou moins racine de moins 3, x moins 13, qui est égal à y moins 9. Et là, je n'ai qu'à faire plus 9 de chaque côté. J'ai donc ma nouvelle équation qui est y plus ou moins racine de moins 3x moins 13 et je rajoute 9 en bout de ligne. Mon domaine, c'est quoi? Si je regarde ici la fonction initiale, j'avais donc comme fonction initiale, j'avais un a qui était négatif, donc, pardon ici pour mon petit schéma qui n'était pas bon. Alors un a négatif, ça me fait que j'ai un monsieur qui n'est pas content. Puis, mon cas est de 13. Donc, j'avais une image de moins l'infini jusqu'à 13. J'aurai donc un domaine de moins l'infini jusqu'à 13. Pour savoir si c'est une fonction ou pas, ben, quand j'ai ça ici, j'ai une degré 2. Si je fais la réciproque, je vais avoir quelque chose sur le côté comme ça ici. Alors, je vais avoir deux valeurs de y pour mon x. Ce qui est logique, ici, si j'ai la réciproque, j'ai deux valeurs de x pour y. J'aurai donc deux valeurs de y pour un x. Ce n'est pas une fonction.